Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Léa Lando, alors vous allez arrêter de nous parler de politique, vous allez nous parler de cinéma. Mais oui Anne, c'est vrai, on parle de politique en permanence. Alors aujourd'hui, je vais parler d'autre chose, de cinéma. C'est pas que je pratique la politique de l'autruche, disons plutôt que je pratique la politique de loi. Voilà, quand ça me gave et je passe à autre chose. En plus, entre nous, l'actu se résume vite fait, quoi. Et vous allez voir d'ailleurs, ça a même tendance à être connoté comme 50 nuances plus sombres, dont je vais vous parler. 50 nuances, c'est la suite de 50 nuances de gris, donc c'est un film érotique. De Grey. Pas Grey. de gris. Grey. C'est Christian Grey, le héros. Ça n'a rien à voir avec autre chose. Donc en politique, pour résumer, Macron a nié ce matin même toute relation avec Mathieu Gallet, vous savez, le président de Radio France. En gros, il a copié sur Juppé qui a dit qu'il voulait pas qu'on le prenne pour un bouche-trou. C'est élégant. Mais oui, François Fillon ne se retire pas, il reste candidat. En revanche, Polanski, lui, s'est retiré. Donc il ne sera pas président des Césars. Enfin, s'il avait pu se retirer en 77, il n'y aurait pas eu de polémique. Pénélope Fillon a fait semblant de bosser, mais n'a pas fait semblant de toucher son salaire, on le sait. Et Valls a joué à Je te tiens par la barbichette, et c'est lui qui a eu la tapette alors qu'il n'avait pas encore ri. Voilà, tout ça, c'est résumé, c'est fait. Mais à cause de tout cela, Anne, on en oublie l'essentiel. The événement. Le moment que j'attends depuis 2 ans, la suite de 50 nuances de Anne Grey. De Grey. Au cinéma, et c'est demain. Enfin, un peu d'amour dans ce monde de brutes. Oui, enfin, je sais ce que vous dites, une histoire d'amour SM. Oui, SM, c'est pas faux. SM qui, je le rappelle, veut surtout dire sans moi. Voilà. C'est dingue parce que la majorité de celles qui ont lu le livre le préfèrent au film. Moi, je pensais qu'avec moi, qui préférait la théorie à la pratique. Vous savez que la bande-annonce de 50 nuances plus sombres détient le record du nombre de visionnages en 24 heures avec 114 millions de vues. C'est mieux que le trailer du dernier Star Wars. En même temps, pas difficile de faire plus chaud. Je sais pas si vous aviez vu 50 nuances de Grey. Vous l'avez vu au cinéma? Quelle déception! Non, mais même les ex-films du dimanche soir d'M6, c'était plus chaud. Pire, même les films des premiers samedis sur Canal+ encryptés, quand on les regarde les yeux plissés, étaient encore plus tendancieux. C'était ta technique? C'était ma technique, toi aussi? Oui. Assis sur la machine à laver. Ça, c'était la tienne. Oui, parce qu'il y a les Kleenex à côté. Oh, mais arrêtez, il y a des gens qui mangent en nous écoutant. Alors, la nouveauté pour le second opus, c'est que Kim Basinger a rejoint le casting. Ah oui, elle joue une ex de Christian Grey. C'est surtout une ex-bombasse. J'arrive jamais à dire son nom. Kim Basinger. On dit Basinger ou Basinger? Basinger, je crois. Basinger. J'aurais dû demander à Anne. Oui, Kim Basinger. Voilà. Quel anglais. En fait, je crois que le casteur s'est dit: les gars, j'ai vu un film avec une actrice chaude comme la braise et bien gaulée, faut qu'on la prenne dans le film. Ouais. Sauf que le film que t'as dû voir, Coco, c'est 9 semaines et demie et c'était en 86. Alors tape Mickey Rourke 2017 sur Google Images et tu vas voir que le temps est passé depuis. Non mais quoi, c'est vrai, non? Ouais, Vous l'avez lu, vous, 50 nuances de Grey, Anne, ou pas? Moi, je l'ai lu 7 fois. En surlignant au stabilo. Je m'en doutais. Je me suis demandé lequel de nous aurait pu avoir une vie à la 50 nuances de Grey. Vous imaginez Anne Romanoff perchée sur des talons de 15 cm avec un body en latex rouge et une cravache? Non. Et non, et je ne ferai pas la blague style et le film s'appellerait 50 nuances de Grèce. Je ne la ferai pas. Je ne la ferai pas. Et Jérémy Lorca, vous l'imaginez avec une boule dans la bouche sur l'affiche d'un film qui s'appellerait 50 nuances de grec, 3 Italiens et un Espagnol. Voilà, caliente. Non, moi je ne l'imagine pas parce qu'en plus je le connais bien, Jérémy Lorca. Et innocent comme il est, il suffit que tu lui bandes les yeux pour qu'il ait envie de jouer à Colin Maillard. Comment tu dis? Colin Maillard. Colin Maillard. Maillard. Ouais, bah ça tu connais, hein. Colin Maillard. Colin J'ai toujours dit Colin Maillard, moi, pendant Mais des non, années. pas Colin Maillard, Colin Maillard. Colin Maillard. C'est ton époque. Ouais, c'est... Bah attends, moi aussi je joue à Colin Maillard. C'est vrai? Bah évidemment. Mais t'es né en 50? Mais non. Mais on va le virer, Jérémy Lorca. Bon, quant à David Azencott, il suffit de voir sa tête pour voir que c'est le genre de mec qui ne fait rien mais qui regarde. Quant à moi, je filmerai tout ça et à mon avis, le titre de la vidéo, ce sera « Ça pique ». Mais pas sûr que ce soit bon pour tout le monde en revanche. En fait, autant s'enlever vite fait toutes ces images de la tête et aller voir 50 nuances plus sombres au cinéma demain. Et puis c'est tout. Europe 1, midi 30, Anne Romanoff.